En janvier 2011, le Soudan, qui était en conflit interne depuis plus d'une cinquantaine d'années, finit par être divisé. En effet, au terme d'un référendum, le Sud-Soudan devient indépendant et est officiellement renommé la République du Soudan du Sud. Le chemin pour l'indépendance a été cependant ardu et le nouvel État fait face à de nombreux enjeux internes. C'est que, depuis la fin de l'administration anglaise et égyptienne du Soudan en 1956, les relations entre les musulmans du nord du pays et les chrétiens du sud sont tendues. Une mutinerie contre le gouvernement du Nord par les gens du Sud déclenche ainsi, en 1955, la première guerre civile du Soudan qui s'étendra sur 17 ans. Les accords d'Addis-Abeba en Éthiopie confèrent une plus grande autonomie au Sud et mettent fin au premier conflit civil. Quelques 11 ans plus tard, en 1983, le général à la tête du pays décide d'appliquer le droit musulman à l'ensemble du droit pénal du pays, y compris aux chrétiens du Sud. Cela ravive les mécontentements du Sud et les tensions mènent à une deuxième guerre civile. Après 22 ans de conflit, les accords de Naivasha au Kenya sont signés en 2005 et donnent plus d'autonomie au Sud. Ces accords mentionnent par contre que cette autonomie n'est que pour 6 ans, au terme desquels la population sera conviée à un référendum sur l'indépendance de la région. Au terme du référendum, c'est plus de 98% des Sud-Soudanais qui appuient le projet d'indépendance. 3 ans après son indépendance, le Sud-Soudan fait face à plusieurs enjeux, à commencer par la reconstruction. Après presque 40 ans de guerre civile, le Sud-Soudan fait aussi face à des conséquences des mouvements de sa population. L'exode des cerveaux et les nombreux exils de sa population vers les États voisins sont deux des problèmes majeurs n'aidant aucunement le Sud-Soudan à se bâtir une économie. En juillet 2011, il crée cependant sa propre monnaie, la livre sud-soudanaise qui, de l'avis des observateurs, est un pas vers une amélioration économique. En outre, le Sud-Soudan fait face à un problème de frontières. Bien qu'aucun pays n'ait remis en question la légitimité du Sud-Soudan comme État indépendant, les frontières territoriales qui le constituent sont en litige, à commencer par les frontières au nord avec le Soudan, surtout les régions du Nil bleu, du Kordofan du Sud et de l'Abyei. Ces régions sont sous le contrôle du Soudan, mais le Sud-Soudan aimerait les rajouter à son territoire en raison de la présence de pétrole tout particulièrement. En décembre 2013, un nouveau conflit interne au Sud-Soudan se déclenche dans la capitale de Djouba entre les partisans de Salva Kiir, le premier président du pays, et Riek Machar, son vice-président. Certains estiment à 10 000 le nombre de victimes depuis le début de cet autre conflit. On parle même d'une deuxième sécession qui s'effectuerait au sein même du nouvel État, afin de créer un État pour chaque ethnie.